ici dans le Nord. Et le coup d'envoi, donc, comme l'a signalé Inès, pour les Françaises, avec Morgane Perronnet titularisée donc à l'ouverture ce soir. Et premier ballon, la premier défi, premier ballon récupéré par les Anglaises qui envoient aussitôt du jeu avec la puissance de leurs avants. Aucun problème, Jean, on a du mal à talonner côté anglais, et puis Brown qui s'efface, qui perd ses appuis, et donc les Françaises qui vont pouvoir trouver cette belle touche. Alignement complet, Julie Henry qui a dévié ce ballon, Bourdon, et ça joue rapidement avec Pinot, prise un peu haut, l'arbitre qui laisse jouer, Bourdon à nouveau, Henry, très active, hein, Julie Henry, depuis le début de ce match. La joueuse du Stade Français Paris, et une nouvelle pénalité pour les Françaises que joue rapidement Bourdon, qui veut dynamiser, surprendre les Anglaises. Il faut accélérer, hein, si on veut les surprendre, si on les laisse jouer tranquillement, ils imposent leur jeu. Et donc il faut jouer tous les ballons, prendre des risques pour essayer de troubler l'organisation des filles de la Rose. Ménager. C'était les consignes de Safi Ndiaye à l'échauffement. Les 10 premières minutes seront décisives, 10 minutes pour les marquer. Et c'est exactement ce que sont en train de faire ici les Françaises, avec un jeu pénétrant à une passe où on vient chercher les espaces. Ballon gardé par les avants autour de Rose Bernadou. On est à 5-6 mètres de l'embut anglais. Ballon travaillé par les filles d'Annie Quérault. Bourdon qui demande à ses partenaires de se positionner. On va y remettre une couche. La passe redoublée magnifique. Et voici l'essai, après ce long temps de jeu, l'essai de Maëlle Philopon. Quel beau travail des Françaises, avec la conclusion de la 3/4 centre du Stade Toulousain. Il faut être courageux là pour se mettre face à ce rouleau compresseur. Sarah Hunter qui a pris le relais. Et regardez, elles enchaînent. C'est vrai qu'elles excellent dans ce secteur de jeu. Je le répète souvent, mais c'est le cas. C'est du travail, c'est propre, c'est net. Peut-être un ballon perdu, magnifiquement récupéré par Madou Soufal, me semble-t-il. Et le dégagement bienvenu pour souffler, car l'enchaînement était magnifique de la part de cette équipe d'Angleterre. Alors clairement une action défensive à montrer dans toutes les écoles de rugby. On va revoir ici la fin, la perte de balle anglaise sur le plaquage d'Hermé et de Ndiaye. Et Madou Soufal qui se jette sur ce ballon, elle aussi, révélation depuis qu'elle est arrivée sous ce maillot de l'équipe de France. Surtout les Françaises ont su être patientes, ne pas faire de faute et repousser les Anglaises jusqu'à la ligne médiane. Le lancer de Amy Cockaine, la prise parfaite de Alcroft, passe à hauteur, passe sautée jusqu'à l'aile de Ebido, qui travaille l'accélération d'Ebido, qui se fait la belle, la réplique des Anglaises au large sur cette attaque en première main, et surtout la vitesse de Ebido, le sourire et la réponse des Anglaises donc avaient laissé de leurs 3 carrels. Et c'est pour l'équipe d'Angleterre. Allez, on revient au direct avec cette mêlée très très intéressante. Le choix des Françaises, dont elles ont pris la mêlée à 5 mètres des poteaux anglais. Vous les voyez, l'introduction de Pauline Bourdon. Il faut marquer les filles, c'est le moment. Et nouvelle pénalité avec l'avantage en cours. Trémoulière, et le voilà, laissé le deuxième de Jessie Trémoulière. L'avantage avait été laissé à la supériorité de la mêlée française, récompensée donc finalement par l'essai de Trémoulière, le deuxième des Françaises. Le jeu au pied à son tour de Kelden. Le troisième rideau français qui est très bien placé. Faut mettre en jeu là. Récupération d'Ebido. Attention à la relance. Ebido qui a franchi le premier rideau. Elle est décisive, elle est tranchante. Elle est très très dangereuse. Et en train de piéger toute la défense. Quel numéro d'Ebido pour son doublé. Quelle action sur ce ballon de récupération. Quel essai de Ebido qui s'est joué de la défense française. 30 mètres pratiquement face au poteau anglais. Pour reprendre le score, la frappe de Trémoulière, ça passe. La très bonne gestion des Françaises sur cette action. On a la possibilité de prendre les 3 points, de repasser devant. On ne va pas chercher la pénale touche et on les met. Et c'est un bon début de deuxième mi-temps. Et maintenant, il va falloir valider cette action, ne pas subir la pression. En tout cas, les Anglaises qui ont envie de coller au score, de repasser devant. La tentative de Zoé Harrison. On alterne sur les tirs au but entre Scarratt et Harrison. Pied droit.
Pour l'ouvreuse anglaise, ça passe. Chassé croisé au niveau des tableaux d'affichage. France 15, Angleterre 17 à présent. Pour l'Angleterre, inscrite par la numéro 10. Et les Anglaises qui répondent du tac au tac à la pénalité française. On avait parlé de valider après ces 3 points. Et bien heureusement, on s'est fait pénaliser. Et il faut tout recommencer maintenant. Alors que Brionic Lille là, vient vraiment de démontrer toute sa puissance. Plus de lumière. Plus de lumière. Décidément, nous allons tout connaître ce soir à Villeneuve-d'Ascq. Ça, c'est pas un coup à vous, Laurent, j'espère. Alors si, c'est ce qu'on fait à nos adversaires en championnat quand on veut gagner un match. Mais là, clairement, non, pas sur un match international. Incroyable situation. Il y a Sarah Hunter et Émilie Scarad, vous les voyez ici à l'image, qui sont revenus sur le terrain. Ça sent la fin de match. Ouais, c'est bon, c'est ça. Elle se félicite. De toute façon, côté anglais, tout a été rangé. Hein. Tous les chasubles, les plots, tout est rangé. Et voilà, elles sont 3 joueuses ici anglaises, quelques joueuses françaises à se saluer. On attend de voir si les autres joueuses vont ressortir également. Bah, écoutez, vous nous confirmez dès que vous avez la confirmation qu'officiellement le match est terminé. Bien entendu. On conclura cette soirée. Les Françaises là, bien aux côtés d'Inès. Vous avez des réactions peut-être, hein? Il y a la fille. Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu Stéphane Aymar, donc l'un des coachs de cette équipe de France, qui nous affirme que le match est terminé. Les négociations ont été forcément, vous le pensez bien, côté anglais, d'arrêter le match. Les Françaises, elles, voulaient continuer. Maintenant, voilà, la petite discussion, c'est de savoir si le match sera gagné, perdu ou s'il n'y aura ni gagnant ni perdant. Abonne-toi, abonne-toi.